Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial parce que la Fédération Front National de Paris, donc en face de vous tous, on reçoit Horizon Québec Actuel, qui est un mouvement souverainiste qui vient du Québec. Et pourquoi c'est particulier? Parce que Marine Le Pen est allée il y a 2 mois au Québec, et la presse française et canadienne s'en est fait l'écho comme d'un fiasco. Et il se trouve, ils vont vous en parler beaucoup mieux que moi, que la réalité du terrain n'était pas du tout celle des journaux. Et notamment l'appel de Québec, qui était une démarche à la fois diplomatique et politique de Marine Le Pen envers le monde francophone, la francophonie et des territoires qui ont été français il y a 4 siècles et qui se sont battus pour leur autonomie sans la France depuis 4 siècles, au Québec notamment. Et donc cet appel a été entendu et le collectif Mère la Francophonie que je représente ici, l'ONG du Front National, est fier d'être le partenaire d'Horizon Québec, dont le président Alexandre Cormier-Denis est ici. Donc j'aimerais bien que vous le félicitiez d'être là. Nous avons Philippe Plamondon, qui est le secrétaire général d'Horizon Québec. Et je vous demande aussi de le féliciter. Nous avons Étienne Turgeon, qui est aussi là, qui est l'expert monétaire, et on va reparler de la monnaie nationale aujourd'hui, c'est important. C'est l'expert monétaire d'Horizon Québec Actuel, et je vous demande aussi de féliciter. Alors, bonjour, bonsoir mes amis, mes compatriotes outre-Atlantique. Je suis très touché d'être parmi vous ici parce que je m'adresse à la jeunesse française qui va devoir relever ce pays. Nous, au Québec, on a un problème qui est totalement inverse, c'est-à-dire que les forces souverainistes sont vieillissantes. Pour des raisons historiques, le mouvement souverainiste est associé à la social-démocratie et est associé à la gauche. Or, il s'avère aujourd'hui, c'est un peu le cas, je ne vais pas vous faire l'histoire de la gauche occidentale, vous le savez aussi bien que moi, il s'avère que la gauche est en déliquescence totale parce qu'elle abandonne systématiquement les revendications populaires pour ne faire que du sociétal. Alors, pour vous donner une idée du délire dans lequel le mouvement souverainiste québécois se trouve, aujourd'hui, il y a une espèce de il y a une course à la direction du Parti québécois. Le Parti québécois devrait être ce qu'est le Front national en France, mais il ressemble plutôt à Europe Écologie Les Verts. C'est-à-dire qu'on est présentement dans une course à la chefferie au Parti québécois, où on fait systématiquement de la surenchère sur les enjeux sociétaux. Là, je ne parle pas du mariage homosexuel. Le mariage homosexuel, chez nous, c'est limite un enjeu conservateur. On est rendu beaucoup plus loin dans le délire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se met à nous parler de toilettes de 3e type. Alors, on dit, quel est ce 3e type? Bien, des toilettes pour transgenres. Hein? Alors, moi, je croyais que les transgenres, c'est un homme qui devient une femme, et bon, ils vont aux toilettes des femmes, ou une femme qui devient un homme et qui va aux toilettes des hommes. Mais non! On a besoin de créer une 3e catégorie. Pourquoi? Mais parce qu'on est dans une logique de dissolution du social et à terme de dissolution du national. Moins les peuples sont capables de s'unir autour d'un référent commun, c'est-à-dire la nation, ce qui fait que nous sommes tous ensemble sur un territoire partageant des valeurs et ultimement au Québec partageant la langue française, la même chose en France, nous ne sommes plus capables de nous réunir et il est beaucoup plus facile de nous diviser. Et le problème actuel du mouvement souverainiste québécois est exactement là. C'est-à-dire qu'il s'est perdu dans la surenchère progressiste systématique. Qui fait en sorte qu'on est dans une situation totalement pathétique, où le parti qui est au pouvoir chez nous, c'est, je ne sais pas comment vous dire, c'est une sorte d'Alain Juppé sur l'acide. C'est un ultra-libéral, mais dans tout le sens du terme. C'est-à-dire libéral sur le plan sociétal, libéral sur le plan économique, ultra-fédéraliste, anglo-gaga. Il est censé représenter le Québec à l'étranger, il se met à parler en anglais. Donc il n'est même pas incapable d'incarner un tant soit peu la nation québécoise.
C'est d'ailleurs M. Philippe Couillard qui est à la tête de l'État. Et ce type est un neurochirurgien. Un neurochirurgien qui a travaillé pour le royaume d'Arabie Saoudite. Il a même donné des conférences sur la décapitation en Arabie Saoudite. Sympathique, connaissant les pratiques de ce pays. Pour vous dire à quel point notre classe politique est complètement déconnectée. Et c'est ça qui est assez drôle. Je reviens avec ce que disait M. Vialet tout à l'heure. On a présenté le passage de Marine Le Pen comme un fiasco. Mais la réalité, c'est que ça a été un fiasco. Oui, mais pour qui? Pour notre propre caste politique. Moi, j'ai rencontré des gens, chez nous, complètement dépolitisés. Ils ne suivent absolument pas ni la politique québécoise, et encore moins la politique française. Et ils ont vu Marine Le Pen à la télé, et ils se sont dit, mon Dieu, mais je suis d'accord avec tout ce qu'elle dit. Tout ce qu'elle dit fait du sens. Sur l'immigration massive, sur l'islam radical, sur le patriotisme économique, sur tous ces sujets-là, elle avait 100%. Et notre classe politique est malheureusement incapable de l'incarner. Ils sont terrifiés par les cadres du débat imposés par nos adversaires fédéralistes. Nos adversaires fédéralistes, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Québec, alors une population de 8 millions d'habitants, qui aurait, s'il était souverain, le PIB par capita, je crois, du Japon, donc un endroit extrêmement riche. Le Québec est à peu près à la superficie de 3 fois le Texas. Alors vous me dites, le Texas, ça ne me dit rien, bien sûr, je comprends. Mais le Texas, c'est la taille de la France. Alors on a un territoire gigantesque, avec d'immenses ressources naturelles. Et pour des raisons complexes, là, dont je ne parlerai pas ici, parce que ça vous intéresse pas, je ne vais pas vous faire l'histoire constitutionnelle du Québec et du Canada, ça serait beaucoup trop long. Tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'en 1982, le père de l'actuel premier ministre du Canada, Justin Trudeau, donc, le père de Justin Trudeau, Pierre Elliott Trudeau, a ramené physiquement, a rapatrié la Constitution canadienne de Londres au Canada et a inscrit dans la Constitution le multiculturalisme comme idéologie officielle de l'État. Il s'avère que le Québec n'a jamais ratifié cette Constitution. Il n'a jamais ratifié cette Constitution. Pourquoi? Parce qu'elle ne reconnaissait pas la nation québécoise. Or, dans l'esprit des Québécois que nous sommes, et qui sommes dans le fond les héritiers de cette grande aventure en Amérique qui est le Canada français, donc, nous portons avec nous l'histoire de Jacques Cartier, de Samuel de Champlain. Nous sommes en quelque sorte le foyer lumineux de l'Amérique française, c'est-à-dire que nous portons en nous depuis 4 siècles la civilisation française à l'extérieur de la France, de l'autre côté de l'Amérique. Et pour cette raison, il était impossible pour le Québec, totalement impossible, d'être considéré comme une simple ethnie parmi d'autres de ce Canada multiculturel. Il faut bien comprendre que pour les Canadiens français, ils se sont toujours vus, même les Canadiens français fédéralistes, il faut bien comprendre ça, ils se sont toujours vus comme un peuple fondateur du Canada. Dans la logique des 2 peuples fondateurs, fondés à la fois par des Anglais et des Français. Or, ce qui se passe en 82 est dramatique. Parce que Pierre Elliott Trudeau nous impose, il détruit à la fois l'identité canadienne-anglaise, qui les concerne, qui les regarde, monarchiste, c'est leur plus grand droit, mais c'est pas le nôtre. Ouais, vous voyez, je ne suis pas un Britannique. C'est évident, je me fais couvrir la bouche et on comprend que je n'ai rien à voir avec la reine d'Angleterre. C'est une évidence. Et Pierre Elliott Trudeau non seulement détruit l'identité canadienne-anglaise, traditionnelle, mais en plus, il détruit la revendication nationale des Canadiens français. Par quoi? Par le multiculturalisme d'État. On ne parle pas ici, il faut distinguer 2 choses. C'est-à-dire qu'il y a le multiculturalisme de fait, plusieurs cultures qui vivent ensemble sur le même territoire, parlant plusieurs langues, etc. Ce dont je parle, c'est le multiculturalisme institutionnalisé.
c'est-à-dire qui est promu comme idéologie officielle de l'État. Et à partir de ce moment-là, les Canadiens français, ou les héritiers des Canadiens français que sont devenus les Québécois, sont aujourd'hui considérés comme une ethnie parmi d'autres. Ce qui fait que le premier Pakistanais qui débarque, qui ne parle ni le français, ni l'anglais, est considéré comme porteur de la culture canadienne, au même titre que le peuple québécois qui a fondé le pays. Donc, on rentre dans une espèce de... Il faut bien comprendre ça. Les Français ont de la difficulté à comprendre ce que je dis, parce que le multiculturalisme, c'est pas simplement être doux, gentil et tolérant. C'est pas ça. C'est une arme politique. Et c'est une arme politique qui visait la destruction absolue du mouvement souverainiste québécois, pour délégitimiser nos aspirations nationales. Et c'est en quoi nous sommes, à quelque part, à l'avant-garde mondiale du combat contre ce modèle de société que l'on essaye de vous imposer. Parce qu'on vous présente le Canada comme le summum de la réussite de l'idéologie à la fois immigrationniste, communautariste et multiculturaliste. Et bien, nous, ici, à Horizon Québec Actuel, nous sommes là pour venir vous avertir du désastre absolu que représente le modèle canadien. Alors, je vais laisser mon ami Philippe Plamondon vous faire la description de ce désastre, simplement pour vous dire que je vais terminer rapidement en vous disant que la venue de Marine Le Pen à Montréal, contrairement à ce qu'a dit le Petit Journal, vous avez sans doute vu le topo qui avait été fait, qui était complètement mensonger, représente tout à fait l'inverse de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que Marine Le Pen est venue nous secouer, nous réveiller. Et il y avait à l'époque un chef au Parti québécois qui nous semblait porteur d'avenir. Il s'avère que, voilà, il a démissionné pour des raisons familiales qui sont absolument inintéressantes. Et nous, souverainistes, militants du Parti québécois, nous avons décidé de fonder notre organisation exactement dans ces circonstances-là, dans les circonstances d'un vide absolu. Et c'est pour ça que je suis venu aussi vous dire que malgré l'état de la France actuellement, je vois ici quelque chose d'extrêmement encourageant. Parce qu'il y a réellement un mouvement patriote, enraciné, qui est investi par la jeunesse. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement précieux que malheureusement, nous n'avons pas et que nous nous proposons justement de faire. C'est pour ça qu'on est venu vous voir vos méthodes, vos discours, voir ce que vous faisiez, comment ça se fait que ça fonctionne aussi bien, et on va largement s'en inspirer en l'adaptant évidemment au contexte québécois. On peut penser par exemple à la laïcité qui n'a rien à voir. Vous savez, chez nous, on n'a pas connu la Révolution, on a connu en fait la conquête, c'est-à-dire nous sommes passés à l'Empire britannique. Alors, par exemple, il y a un crucifix en haut de l'Assemblée nationale chez nous. Hein, il n'y a aucun parti politique qui veut l'enlever. On n'est pas du tout dans le même rapport à la religion, par exemple, que la France, évidemment, pour des raisons qui sont historiques. Mais, malgré tout, il y a des points de convergence. Alors, on peut s'attaquer au Québec, une forme de catho-laïcité, si on veut dire, au dogme multiculturalisme, de la même manière qu'en France, on peut s'attaquer au multiculturalisme d'un point de vue républicain dans la tradition politique française. Notre voyage ici en France s'achève, nous partons bientôt, malheureusement. On a été très bien accueillis d'ailleurs par Lou Vialet et toute l'équipe du COMEF qui ont été impeccables pour nous recevoir et qui ont eu de très bons échanges politiques. Et je dois vous dire que je vous encourage à continuer le combat. Même si c'est difficile, même si on vous crache à la gueule, nous, c'est probablement ce qu'on va subir en revenant au Québec. Soyons honnêtes, c'est-à-dire qu'on va être présenté comme voilà, des infréquentables. Mais c'est un rôle qu'il faut totalement assumer. Parce que parfois, ça prend un peu de courage. Et le courage, notre caste politique ne l'a plus du tout. Elle a tout perdu, elle a perdu tout courage pour se conformer aux dogmes politiques à la fois sociaux et économiques de l'ultralibéralisme. Donc,
merci à vous d'être là. Merci de porter le combat patriote. Merci aussi de continuer d'animer la flamme de la civilisation française que nous, au Québec, nous portons depuis 400 ans dans des conditions épouvantables, entourés par des millions d'anglo-saxons très hostiles, soyons honnêtes, qui sans arrêt tentent de nous assimiler. C'est-à-dire que le Québec est en quelque sorte le contre-modèle à la civilisation anglo-saxonne en Amérique du Nord, et c'est pour ça qu'il souhaite tant que l'on crève. C'est-à-dire notre mort, notre assimilation, notamment par la langue anglaise, marquerait le triomphe de leur modèle à la fois politique, à la fois social, à la fois culturel et à la fois civilisationnel. Et c'est pour ça que nous, au Québec, nous sommes le fer de lance, en quelque sorte, du combat que vous, patriotes français, menez, mais qu'également ailleurs dans le monde, on mène. On le mène en Hongrie avec Viktor Orbán. On le mène en Italie, on le mène en Autriche, on le mène en Allemagne, on le mène aujourd'hui également en Grande-Bretagne. Et c'est pour ça que tout ce qui est en train de se passer en Europe, toute cette montée d'un patriotisme enraciné, doit nous servir, nous au Québec, pour nous réveiller de notre léthargie. Sur ce, je laisse la parole à M. Plamont. On lutte. C'est le combat, en fait. Vous voyez, moi et Étienne, on a par exemple été votés aux dernières élections fédérales, moi en niqab, et monsieur ici avec un masque de luchador. Vous savez, les masques mexicains qui recouvrent le visage de lutteurs mexicains. Voilà. Alors, on nous a demandé, on nous a pas demandé d'enlever nos masques. On nous a simplement demandé de signer un petit papier déclarant que c'était bien nous. Voilà. Ce qu'on a fait. Mais c'est-à-dire, on rentre dans une espèce de logique de délire. Ça devient fou furieux. Et quand on dit, oui, mais quand même, le communautarisme, tout ça, ça veut... Il dit, non, c'est tout à fait normal. On tropicalise. En fait, c'est ça qui est absolument hallucinant avec le multiculturalisme dans sa version radicale canadienne, c'est qu'on tropicalise les nouveaux arrivants. C'est-à-dire, on essentialise ce qu'ils sont en les montrant comme des espèces de trophées de la diversité que l'on célèbre en les mettant dans des quartiers particuliers, en leur demandant de conserver leur culture particulière pour qu'ils ne s'intègrent jamais à la société. C'est un discours qui est complètement anti-universaliste et qui, si on est intelligent, si on comprend bien le sens de l'histoire, qui reprend le discours colonial britannique du indirect rule. Vous savez, cette doctrine britannique en Afrique où on débarquait sur les rives africaines, on disait aux populations « Gardez vos coutumes sympathiques ». Et pendant ce temps-là, ben nous, on va s'occuper des vraies affaires. On va s'occuper de l'économie, on va s'occuper du militaire, on va s'occuper des ressources naturelles. Et la logique multiculturaliste canadienne fait exactement la même chose, mais à l'intérieur des pays anglo-saxons. C'est-à-dire qu'elle reprend le indirect rule, une espèce de racisme de bonne aloi, une espèce d'essentialisation chic. Hein? Bon chic, bon genre. Ah non, je ne suis pas raciste. J'aime ma voisine qui porte le niqab et qui infibule ses enfants. C'est génial. Hein? Regardez comment je suis urbain, comment je n'ai pas de préjugés. Oh, la laïcité, ce projet fasciste, ce projet qui finalement vise à brimer les particularités des gens. Voilà, on est dans ce genre de discours-là. Et c'est aussi, c'est ce qui est fascinant aussi au Québec, c'est un démarqueur social. Si vous êtes tolérant envers le hijab, le niqab et toutes les manifestations les plus radicales, disons, du multiculturalisme, eh bien ça va. Vous êtes évolué, vous êtes un urbain, vous comprenez tout. Vous êtes au-dessus de la mêlée. Vous êtes tellement libéral que vous tolérez que les populations qui vous côtoient, mais qui ne vous côtoient pas vraiment, qui sont dans le fond dans d'autres quartiers, hein, que vous voyez à la télé, et vous vous insurgez du fait que les gens qui vivent avec ces populations-là demandent un minimum d'assimilation. Donc, les exemples dont a parlé Philippe, ça vous prouve à quel point le logiciel mental du multiculturalisme est complètement délirant et mène à terme à une logique, moi j'utilise des mots
très dur, mais mène à terme une logique de guerre civile permanente. C'est-à-dire qu'on est face, et une guerre civile, à la limite, qui pour l'instant n'est que légale. C'est-à-dire qu'on s'en va sans arrêt devant les tribunaux pour demander de plus en plus de droits. Parce que quoi? Parce que le multiculturalisme est inscrit dans la Constitution. Ce qui fait que, je vais vous donner un exemple extrêmement concret, et qui a levé l'ire de tout le Québec, c'est la question du Kirpa. Je la fais au pied. Oui, voilà. Qu'est-ce que le Kirpa? Alors, vous n'avez peut-être pas beaucoup d'immigration sikh en France. Alors, si, Oui, de plus en plus. Alors, je vais pour vous montrer un couteau sikh, Kirpan, pardon. C'est un couteau qui a à peu près cette taille, c'est un couteau rituel. Or, il y a un jeune qui... un enfant, je pense 12-13 ans à peu près, qui va à l'école primaire, qui finalement fait partie d'une famille pratiquante sikh, et qui un jour va à l'école avec son kirpan, son couteau rituel. Alors, l'école dit non, ça va pas. C'est-à-dire, on ne peut pas se promener à l'école avec un couteau. Tu peux garder ton turban, tu peux... Oui, tout ça. Mais le couteau, non, non. Il y a comme une limite au bon sens. Tu sais? Eh bien, la famille du jeune homme a décidé de poursuivre la commission scolaire en cour d'appel. Alors, le jugement de la cour d'appel du Québec a donné raison à la commission scolaire Marguerite Bourgeois en disant, ben écoutez, pour des raisons de sécurité, même si on prône l'interculturalisme ou le multiculturalisme, là, c'est la même chose. Là. Des fois, si vous suivez les médias québécois, vous entendez interculturalisme, multiculturalisme, c'est le même principe. Oui, c'est bien, mais là, vraiment, c'est un peu excessif. Alors, la famille, pas du tout démontrée. Ils ont été en Cour suprême du Canada. En Cour suprême du Canada. Et là, quel a été le jugement des juges de la Cour suprême du Canada? Que le refus pour ce jeune homme de porter le kirpan par la commission scolaire était anticonstitutionnel. Parce que le multiculturalisme est inscrit dans la Constitution canadienne. Et, c'est très grave, et que sa foi, la foi du jeune homme, était sincère. Vous imaginez la logique? Les juges de la Cour suprême ont décidé de donner l'accommodement en raison de la sincérité de la foi de l'enfant et de la famille. Alors au Québec, ça a été un scandale. Et c'est tout ça pour vous dire aussi à quel point l'imposition du multiculturalisme canadien au Québec, c'est-à-dire chez nous, au peuple québécois, est quelque chose de dramatique. Et c'est très très mal vécu chez nous. Quand on nous dit tout se passe pas bien, c'est pas vrai. Le peuple est furax parce qu'on a l'impression qu'on ne prend pas en compte nos sensibilités culturelles. Vous savez, le peuple québécois est un peuple très accueillant. Je pense que quiconque est allé au Québec peut nous le dire. Florian Philippot, qui est venu au Québec il y a, je pense, 1 an, il nous a dit quel peuple magnifique, accueillant, gentil. Tout le monde nous dit ça. Oui, mais il y a une limite. Hein? On est quand même chez soi. Et on peut demander aux gens qui viennent de s'intégrer, vous savez, un minimum. Un minimum. Peut-être pas des couteaux dans les écoles. Non, mais le niqab, non, désolé. C'est antisocial, c'est tout. Et c'est même pas, on passe pas par une logique ultra laïciste. Pas du tout, on n'a pas cette tradition-là. On est simplement dans une espèce de logique de bon sens. Mais voilà, le bon sens, nos élites l'ont perdu. Ils sont dans des constructions intellectuelles libérales délirantes. Et c'est le délire qu'on veut vous imposer, à vous Français, comme étant le modèle. Et à ça, il faut dire non. C'est pas compliqué. Et pour dire non, ben vous savez ce qu'il faut faire. En 2017, il faut voter pour Marine Le Pen. C'est pas plus compliqué que ça. Mais c'est pas à vous que je vais l'apporter. Mais c'est bon pour nous parce que à quelque part, des victoires patriotes que vous avez, le discours patriote que vous avez, nous permet, nous, de le porter également. Ça légitime également notre remise en question de ce discours ultralibéral qui est complètement délirant. Et
Et autant Marine Le Pen a été un lanceur d'alerte chez nous, autant nous, on est ici pour vous rendre l'appareil. Pour vous dire, quand Juppé débarque et vous parle, ah, le Canada, cet endroit magnifique pour le multiculturalisme, non, 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 faux. Le français de base, même, je pense, des gens qui ont des sensibilités de gauche, ne veulent rien savoir. Mais, niet, nada, ne veulent rien savoir du multiculturalisme canadien. C'est faux. Et ça, il faut être capable de le